Et retour à l'un des faits du jour, c'est aujourd'hui la visite donc de François Hollande à Florence, la troisième depuis le début de son quinquennat, le chef de l'État qui avait promis donc d'y revenir chaque année. Il tient parole, Francis Brochet, bonjour. Bonjour. Pour l'occasion, le chef de l'État vous a accordé un entretien aujourd'hui. Je précise que vous êtes journaliste à l'Est républicain. Républicain Lorrain, l'ensemble des journaux de l'Est. Voilà, l'ensemble du groupe EBRA. Et vous le voyez donc sur cette une du Républicain Lorrain, François Hollande, j'ai tenu promesse. Alors il faut rappeler quelle était la promesse du chef de l'État à l'époque, une promesse double en fait, sauver le site et éviter tout plan social. Aujourd'hui, François Hollande dit il n'y a pas eu un seul licenciement, un seul départ contraint et Florange produit aujourd'hui davantage d'acier qu'avant la crise. Écoutez, ça sont des faits. Les faits n'effacent pas évidemment le sentiment. On est dans une région qui est vraiment durement touché par la crise, et François Hollande avait fait naître des espoirs dans l'ensemble de la région. Bon. Alors on peut tenir l'analyse sur uniquement Florange, et je crois que les faits sont ceux que vous avez rappelés. Et il y a eu le maintien de ces emplois. Bon, il y avait 3000 emplois, je crois qu'il y en a 2000, mais il y a aujourd'hui effectivement, comme il l'a dit, davantage de production à Florange qu'il n'y en avait. Et puis il avait fait une autre promesse, c'était de faire une loi, vous savez, qui obligerait les groupes qui veulent fermer un site à proposer à un repreneur de maintenir le site. Bon, cette loi, elle existe, c'est la loi Florange, mais c'est vrai, alors elle a été portée à un moment par Benoît Hamon, et puis les critiques disent qu'elle a été un peu vidée de sa substance. Bon, là, après, chacun apprécie. Enfin, elle existe, cette loi. Ce qu'on peut dire donc aujourd'hui, c'est que les 650 salariés du site ont tous été reclassés. Il n'y a pas eu un seul licenciement sec. Écoutez, oui, je n'ai pas personnellement vérifié, mais je crois qu'effectivement c'est le cas. Oui. Alors comment expliquer cette réaction des syndicats sur place, en tout cas de la CGT, qui estime que le site a véritablement été lâché par les pouvoirs publics? Est-ce parce qu'on attendait de l'État une possible privatisation? En tout cas, on attendait des promesses faites par François Hollande pendant la campagne, que le gouvernement aille plus loin et sauve les hauts fourneaux. Alors, il semble qu'il y ait une confusion effectivement là-dessus. Voilà, je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau dans l'entreprise. Ce qui s'est passé dans l'entreprise, moi je pense qu'on peut en juger d'après les élections professionnelles qui ont eu lieu dans l'entreprise en janvier 2015, donc bien après la crise. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les deux syndicats qui avaient signé l'accord, c'est-à-dire la CFDT et la CGC, arrivaient en tête. Et que la CGT avait été assez nettement sanctionnée et perdait 10 points. Bon, ça, c'est dans l'entreprise. Donc les syndicats réformistes favorables à l'accord passé par l'État avec Arcelor ont été confortés par les salariés, c'est ce que vous dites. Par les salariés, c'est un fait. Mais il y a un autre fait qui est la crise que nous avons tous suivie à l'automne 2012, où vous avez le Premier ministre qui dit une chose, c'est-à-dire en gros, on ne peut pas garder les hauts fourneaux. Vous avez le ministre de l'Industrie ou du redressement productif qui dit si, on peut les garder. Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg. Et puis François Hollande qui dit on ne sait pas trop quoi, qui voit Mittal. Et ça, si vous voulez, ça crée une confusion terrible. Et je crois, François Hollande paye encore aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'encore une fois, pendant la campagne, Nicolas Sarkozy et François Hollande s'étaient succédés sur le site de Florange? Nicolas Sarkozy n'avait pas proposé de maintenir coûte que coûte les hauts fourneaux. On avait le sentiment que François Hollande, lui, était attaché. Voilà. François Hollande non plus. François Hollande non plus, mais je crois que la confusion, elle naît de cette période d'affrontement au gouvernement, où en fait, vous avez des promesses qui se croisent, et qui installe une confusion. On le voit bien aujourd'hui. Vous avez traité sans doute aujourd'hui de Notre-Dame-des-Landes. C'est la même chose. J'habite à Notre-Dame-des-Landes, je n'y comprends plus rien. Je ne sais plus ce que va faire le gouvernement. Et forcément, ça dure. Ça, les gens ont de la mémoire quand même. Le chef de l'État qui va se rendre sur le centre de recherche et de transfert de technologie Ducange, qui est spécialisé dans le recyclage de l'acier. Il y a une véritable stratégie qui a été développée pour la région, puisque l'idée, c'était de dire il faut qu'Arcelor investisse 180 millions d'euros sur le site pour pouvoir le moderniser et plus généralement développer l'emploi et développer les nouvelles filières technologiques dans la sidérurgie. Alors il y a eu effectivement des investissements, il y a eu plus largement un plan Lorraine, je crois qu'il est de 300 millions d'euros. Donc il y a cette volonté d'essayer d'aider une région qui, comme beaucoup de régions de l'ancienne Est industrielle, sont en grande difficulté. Vous savez quand même qu'on a perdu, depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir, 140 000 emplois industriels, 140 000. Et beaucoup étaient dans ces régions, Lorraine, Franche-Comté.
Bon, ceci dit, on en a perdu autant auparavant. Voilà, une désindustrialisation qui ne date pas de 2012, qui ne date pas d'hier, hein, et qui, malheureusement, et qui semblerait se stabiliser. Est-ce que ça pourra repartir? Tout le monde l'espère, mais voilà, c'est ça la situation. Et évidemment, ça installe... Le résultat, on l'a vu sur le terrain politique. Hein. Aux élections municipales de Florange en 2014, la droite l'emporte alors que c'était historiquement une mairie de gauche. Et puis au régional, qui fait le meilleur score? Le Front National. Et on le voit d'ailleurs avec la mairie d'Hayange qui est tombée au Front National. Juste à côté. Mais même au régional, j'ai regardé les résultats. Le Front National avait fait, je crois, 39%. Et il était suivi par la gauche, très loin, à 27 ou à peu près comme ça. Donc voilà, la sanction politique, elle est là, malgré ce qui a pu être fait sur le site. Et à côté, on a le contre-exemple d'Alstom, où là, le gouvernement veut intervenir coûte que coûte, quitte à forcer la main de la commande publique avec des rames qui ne sont pas réellement nécessaires, ou du moins qui ne pourront pas être utilisées dans leur pleine capacité pendant leurs premières années. En gros, des TGV qu'on va brider en termes de vitesse. Et là, eh bien, d'un coup, il n'y a plus aucun élan favorable en faveur du gouvernement. Alors même que beaucoup appelaient, à l'époque de Florange, le gouvernement à intervenir, eh bien, cette fois, on considère que c'est la gabegie publique. Alors, les pouvoirs publics, ils sont dans une situation impossible face à ces demandes diverses. Oui, un petit peu. Alors, on n'est pas là pour les défendre, mais on est là quand même pour expliquer que tout n'est pas égal à tout. C'est-à-dire, le dossier Florange, c'est pas tout à fait le dossier Alstom. On a parlé ces derniers temps du dossier STX, les navires, bon, nationalisés, pas nationalisés. À chaque fois, c'est un problème différent. Bon, c'est vrai que pour Alstom, il y avait le problème de cette usine historique, quand même. Belfort, c'est Alstom. Je crois je connais bien cette ville, il faut la connaître pour savoir à quel point elle est liée à cette entreprise. Donc il n'était pas envisageable de fermer Alstom Belfort. Bon, les solutions, elles ont été discutées. Vous savez, la réponse du gouvernement, il dit des TGV qui roulent sur des lignes normales, il y en a beaucoup. Bon. Prenons-la pour ce qu'elle vaut. Le vrai problème dans Alstom, puisque vous voulez qu'on en parle, c'est que le gouvernement ne peut pas dire qu'il a découvert le problème comme ça une semaine avant. Actionnaire à 20%, donc il a forcément accès aux informations. Au moment où Alstom sépare ses activités électriques, vous savez, pour aller sur General Electric, tout est dit. C'est-à-dire il y a un an, tout avait été dit sur les difficultés de l'entreprise à Strasbourg, sur l'avenir du site qui était compromis, etc. On savait tout. Bon, alors, le reproche qu'on peut faire au gouvernement, mais à l'entreprise aussi, qui a sans doute essayé de forcer la main, c'est de vouloir rattraper en quelques semaines ce qu'il n'a pas fait en un an ou deux. Quoi. Et de ne pas avoir anticipé, donc semble-t-il. François Hollande qui se rend donc aujourd'hui à Florange, c'était presque un air de défi. Il fallait que le chef de l'État y aille, c'était son engagement. Il le fait aussi au pire moment. Dans l'entretien qu'il vous accorde aujourd'hui, il revient, le président, sur ses propos donnés à des journalistes du Monde qui ont pu déconcerter et finalement parasiter sa communication. Un moment pour lui crucial, il était censé lancer sa campagne là dans les prochains jours. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a frappé lorsqu'on l'a rencontré samedi soir, c'est qu'il est imperturbable. C'est-à-dire, avec mon confrère Alain Morvan, on a dû lui poser 4 fois, 5 fois la question, en lui opposant des propos de ses proches qui disent ça suffit, qui disent il ne peut pas se représenter. Et on lui pose la question. Non. Non, c'est pas le moment, c'est pas le problème. Là, je vais à Florange, je suis là pour montrer que je tiens mes promesses, etc. Et vous savez, un homme politique qui ne veut pas dire ce que vous lui demandez, il ne le dira pas. Donc voilà, il a cette détermination à aujourd'hui ne pas vouloir poser le problème publiquement. Est-ce qu'il pourra tenir comme ça longtemps? Je n'en sais rien. Mais en tout cas... On attendait dans les prochains jours un appel de parlementaires socialistes en sa faveur. Alors il semble que là, cette initiative soit pour l'heure remise en cause. Ce qu'il a à craindre ces prochains jours, c'est un appel de parlementaires à ne pas se présenter. Oui. C'est ça le problème. Et éventuellement à Manuel Valls à y aller à sa place? Alors ça serait la logique institutionnelle. Maintenant, est-ce que le Parti socialiste est prêt à avoir Manuel Valls comme... candidat, je n'en sais rien, mais on sait que son poids au Parti socialiste est très relatif. Et en tout cas, il sera en visite à Tours. Ce sera ce samedi avec Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste. Francis Brochet, le chef de l'État, est donc actuellement à Florange au moment où nous parlons. Je l'ai dit, parmi les commentaires, puisqu'il ne s'agit pas d'une annonce, une nationalisation partielle n'aurait eu aucun impact. C'est ce que dit le chef de l'État présent sur place pour justifier donc, le fait à l'époque de ne pas avoir cédé à la demande de celui qui était son ministre du redressement productif
productif, Arnaud Montebourg. On évoque une visite certes annoncée à l'avance, mais un peu en catimini, à l'abri des journalistes et si possible, à l'abri des syndicats hostiles. Pouvait-il en être autrement ? Je ne suis pas sur place pour juger du caractère grand catimini de la visite, mais bon, c'est clair que les syndicats hostiles avaient envie de le chahuter un peu. Il essaie d'éviter cela. Bon, j'allais dire, c'est dans l'ordre des choses. Il a rencontré, encore une fois, les syndicats qui acceptaient de le rencontrer. Il y a eu une discussion, et je crois que les syndicats souhaitaient lui demander surtout des engagements sur l'avenir, en reconnaissant ce qui avait été fait, mais il faut voir maintenant ce qui va se passer. Voilà. Après, catimini, oui, aller au-devant de ceux qui voulaient sans doute ne pas lui faire que des compliments. Merci beaucoup Francis Brochel d'être venu. Je rappelle donc l'entretien que vous a accordé le chef de l'État à l'Est républicain et également républicain lorrain et globalement d'ailleurs au groupe EBRA. Merci.